Ma copine m'a avoué qu'elle m'avait trompé. J'avais besoin d'un vrai mec, m'a-t-elle dit, presque en souriant. Mes amis ont pris son parti. Moi, je me suis contenté de sourire. J'ai pris mes clés de voiture et je suis parti. Ce matin-là, mon téléphone a explosé, 32 appels manqués. Avec du recul, j'aurais dû le voir venir. Les signes étaient là, sous mes yeux les derniers mois de notre relation. Mais je n'ai pas réussi à les voir. Quand tu es avec quelqu'un depuis 3 ans, tu as tendance à lui accorder le bénéfice du doute. Du moins, c'est ce que je n'arrêtais pas de me dire. Tout a commencé par des petits changements. Julia a commencé à rentrer plus tard du boulot plus souvent, ce qui n'était pas anormal pendant les périodes chargées. Mais ensuite, il y a eu ce nouveau parfum que je ne connaissais pas, des vêtements jamais vus qui sont apparus dans notre placard, et son téléphone qui est devenu un objet sacré, toujours à portée de main, jamais sans surveillance. Je ne suis pas du genre jaloux, je ne l'ai jamais été, mais quelque chose clochait. Sa façon de s'écarter quand je la prenais dans mes bras pendant qu'elle était sur son téléphone, ses appels qu'elle prenait en sortant de la pièce, en prétextant que c'était pour le boulot. Les soirées entre filles, avec des noms que je n'avais jamais entendus auparavant. Mardi dernier, j'étais en train de plier du linge quand son téléphone a vibré sur la table basse. Une notification s'est affichée, un message de quelqu'un nommé J. Tu me manques déjà, la nuit dernière était magique. Je n'ai pas pu lire le reste du message qui était coupé, mais mon estomac s'est noué. Je ne voulais pas être ce mec qui fouille dans le téléphone de sa copine, mais l'univers semblait me hurler dessus. Réveille-toi! Quand Julia est rentrée ce soir-là, j'ai décidé d'être direct. Elle était dans la cuisine, en train de se préparer un café. Comme si de rien n'était, je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte et je l'ai regardée. « C'est qui, J ?» ai-je demandé. Sa posture a changé immédiatement. Ses épaules se sont tendues. Mais ce qu'elle a fait ensuite m'a complètement désarçonné. Elle a souri. Pas son sourire habituel, chaleureux. Un sourire froid, presque cynique et triomphant. « Je me demandais quand tu allais enfin comprendre, Thomas, a-t-elle dit en buvant une gorgée de son café. J, c'est mon patron, et oui, je couche avec lui depuis 2 mois. La manière décontractée dont elle a dit ça, c'était comme une gifle. Pas une once de culpabilité, pas un brin de honte, juste de la fierté dans sa voix. J'avais besoin d'un vrai mec, a-t-elle continué, en esquissant un petit sourire. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui va le chercher. Pas un mec qui passe ses week-ends à jouer aux jeux vidéo avec son pote Mathieu et à regarder des films débiles sur Netflix. Je suis resté là, à encaisser ses mots. 3 ans ensemble, et c'est comme ça qu'elle me voyait vraiment. À travers le choc, autre chose a commencé à monter en moi. Pas de la colère, plutôt une étrange sensation de clarté. Est-ce que Chloé est au courant ? Ai-je demandé en pensant à notre amie commune, celle qui nous avait présenté 3 ans auparavant. Julia a éclaté d'un petit rire nerveux. Elle le sait depuis des semaines, la plupart de nos amis sont déjà au courant. Elle a pris une autre gorgée et a haussé les épaules. Ils comprennent que Jérôme peut m'offrir un vrai avenir, lui, pas juste des rêves et des excuses. Cette phrase, elle m'a fait plus mal que la trahison elle-même. Ces gens avec qui on avait partagé nos anniversaires, les fêtes, des dizaines de dîners. Ils savaient et ils ne m'ont rien dit. Ils devaient même se foutre de moi dans mon dos. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert notre groupe WhatsApp avec Mathieu et Chloé. Je leur ai envoyé un simple message. « C'est vrai ? Vous saviez ?» La réponse de Mathieu est tombée en premier. « Frérot, t'es un gars en or, mais Julia mérite quelqu'un de plus établi. Le prends pas mal. » Puis Chloé a ajouté. « On ne savait pas comment te le dire, mais peut-être que c'est le déclic dont tu avais besoin. » Je me suis figé, téléphone en main. Quand j'ai levé les yeux, Julia me regardait. Le même sourire méprisant toujours collé à ses lèvres. Elle attendait un drame. Que je crie, que j'enrage, que je pète un câble. Une scène à raconter à tout le monde plus tard. Mais à la place, j'ai souri. Un vrai sourire, sincère. Celui qui dit « J'ai compris, ciao ». Je suis allé dans la chambre, j'ai attrapé mon sac de voyage, toujours prêt pour les week-ends. J'ai pris mon ordinateur, mes clés. En repassant par la cuisine, Julia était figée, son sourire avait vacillé. « Tu vas où ?» a-t-elle demandé, méfiante. « Je pars », ai-je répondu simplement. « Et Julia ?
Garde l'appart. Je suis sûr que Jérôme pourra t'aider avec le loyer. Elle a commencé à dire quelque chose, mais j'ai claqué la porte derrière moi sans l'écouter. Mon téléphone vibrait déjà de dizaines de messages. Probablement ces soi-disant amis qui tentaient de se justifier de leur lâcheté. En démarrant la voiture, j'ai éteint mon téléphone. Et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. Parfois, perdre tout ce qu'on croyait avoir, c'est se libérer de tout ce qu'on n'a jamais vraiment eu. Je n'avais aucune idée d'où j'allais. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais le sentiment d'être sur la bonne route. Mise à jour numéro 1. Merci à tous pour votre soutien sur mon précédent post. Je ne m'attendais pas à ce qu'il devienne aussi viral. Beaucoup de choses se sont passées cette semaine et honnêtement, j'essaye encore de tout digérer. Je dors dans un petit hôtel à la sortie de la ville. C'est pas le grand luxe, mais c'est propre. Le proprio, un vieux monsieur prénommé Pierre, est très sympa. Quand il a entendu mon histoire, il m'a même accordé une petite ristourne de 20 € sur le tarif hebdomadaire. J'ai rallumé mon téléphone après 2 jours de silence. 32 appels manqués, 47 messages. La majorité venait de Julia, quelques-uns de Chloé et Mathieu, et d'autres numéros inconnus. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est la tempête de notifications sur les réseaux sociaux. Mon ex n'a pas perdu son temps. Sur son compte Insta, elle s'est inventée une version de l'histoire que je ne reconnaissais pas. Selon elle, j'étais un copain jaloux et contrôlant, qui surveillait tous ses faits et gestes, qui l'avait isolé de ses amis et qui aurait pété un câble violent lorsqu'elle a finalement osé s'affirmer. Ces publications débordaient de commentaires compatissants, y compris de gens que je considérais comme mes amis. Le clou du spectacle ? Une vidéo en larmes où elle prétendait que j'avais abusé financièrement d'elle, en lui imposant de payer moitié-moitié de tous les frais de notre foyer, alors que soi-disant, je gardais mon argent pour moi. Ironique quand on sait qu'elle gagnait plus que moi, et que c'était elle qui avait insisté pour ce système d'égalité. Puis est arrivé un message de Nathalie, une collègue de boulot que je connais depuis des années. « Hey, tu devrais aller voir ta boîte mail, il y a des trucs qui circulent au bureau à ton sujet. » Effectivement, un email interne venait d'être envoyé à toute l'entreprise, parlant de prévention du harcèlement et de respect en milieu professionnel. Aucun nom n'était mentionné, mais le timing était loin d'être innocent. Je devrais être furieux, je devrais me battre, publier ma version des faits, mais je ne ressentais qu'une seule chose, de la curiosité. Jusqu'où Julia était-elle prête à aller ? Hier, dans la salle de pause de l'entreprise où Julia et moi travaillons, j'ai croisé Alice, qui est la meilleure amie de mon ex. Elle s'est approchée pour me dire un truc. Elle avait l'air tendue. Elle jetait des coups d'œil autour d'elle comme si elle craignait d'être vue en train de me parler. Elle s'est approchée et elle m'a dit à voix basse « Tu devrais faire attention ». Je l'ai fixée sans comprendre. Jérôme n'est pas juste notre patron. Sa femme est très bien connectée, politiquement, socialement, vraiment. Et Julia raconte partout que t'es un mec instable, dangereux. « Pourquoi tu me dis ça ?» lui ai-je demandé. Alice a regardé autour d'elle une nouvelle fois, puis elle a ajouté « Parce que c'est pas la première fois. Avant toi, il y avait eu un autre gars, un collègue. Julia et Jérôme lui ont fait exactement la même chose. Et ce mec a fini par disparaître. » Cette conversation m'a glacé le sang. Et ça a tout changé. Le soir même, j'ai fouillé les archives publiques, les réseaux sociaux, tout ce que je pouvais trouver. Et oui, ce mec existait. Un certain Marc. Ses comptes ont disparu peu de temps après que Julia ait commencé à bosser dans cette entreprise. Le lendemain matin, notre propriétaire m'a appelé. « Julia a essayé de vous retirer du bail, en prétendant que vous aviez abandonné l'appartement. Comme ça n'a pas marché, elle m'a dit que vous la menaciez. Le proprio m'avait appelé pour me prévenir, parce qu'on a une bonne relation, tous les deux. Et il sait que je suis un mec réglo. Mais le vrai coup de théâtre est arrivé quelques heures plus tard. J'ai reçu une demande de message sur Instagram. Le compte m'était inconnu. Photo de profil, une femme dans la petite quarantaine, élégante, bijoux discrets, le regard confiant. Son message était simple. « Je pense qu'on doit parler. À propos de mon mari et de votre petite amie. Un café demain ? Signé Madame J. Je dois rencontrer Madame J dans 1 heure. Et quelque chose me dit que le conte de fées de Julia est sur le point de s'effondrer comme un château de cartes. » Mise à jour numéro 2. Désolé pour le délai de cette mise à jour, mais les 2 dernières semaines ont été complètement folles. Ce café avec Madame J, un véritable tournant. Elle enquêtait depuis des mois, pas seulement sur Julia et Jérôme, mais sur une véritable mécanique à l'intérieur de notre entreprise. Vous vous souvenez de Marc, le gars dont Alice m'avait parlé ? Eh bien, il n'était pas le premier à se faire avoir. Madame J avait réuni des preuves sur au moins 3 autres cas similaires, de jeunes employés
pris dans une relation toxique avec son mari, puis écarté dès qu'il devenait gênant. Mais cette fois, elle avait décidé d'arrêter de se taire. Elle détenait des textos, des emails, des notes de frais, même des vidéos de surveillance du parking de l'entreprise. Il ne lui manquait qu'un seul élément, une exposition publique. C'est là qu'est entrée en jeu la soirée annuelle de l'entreprise. Je n'avais aucune intention d'y aller, évidemment. Mais Madame J, elle, avait un plan. Parfois, le meilleur moyen de se venger, c'est juste de laisser les gens montrer qui ils sont vraiment, m'a-t-elle dit. Alors j'y suis allé. L'hôtel était chic, la salle pleine de monde. Je suis arrivé en retard, mieux habillé que jamais pour ce genre d'événement. Le silence quand je suis entré ? Magique. Julia a failli lâcher son verre. Jérôme est passé du rouge écarlate au blanc cadavérique. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme. Il ne s'attendait pas à ce que j'aie l'audace de venir à cette soirée. Et moi ? Je n'ai presque rien dit de la soirée. J'ai juste laissé les dominos tomber. La première à m'approcher fut ma vieille amie Chloé, déjà bien éméchée. « T'as un sacré culot de venir ici », a-t-elle lâché bien fort, histoire d'attirer l'attention. « Après tout ce que t'as fait subir à Julia ». Je me suis contenté de sourire. « Tout ce que je lui ai fait ? Intéressant. Tu peux développer ?» C'est là que Nathalie, ma collègue, est intervenue pour prendre ma défense, celle qui m'avait déjà averti. En silence, elle avait réuni ses propres preuves. Capture d'écran où Julia se vantait de sa conquête. Audio où elle élaborait des plans pour manipuler les gens. Nathalie a levé la voix. Je pense qu'on aimerait tous entendre la vraie version de cette histoire. Et puis le clou du spectacle. Madame J est entrée pile au bon moment, une tablette à la main, connectée à un vidéoprojecteur qui par erreur a lancé un diaporama. Capture d'écran, messages, photos compromettantes. Julia essayait désespérément de garder la face, mais son masque tombait minute après minute. « Tu te crois malin ?» a-t-elle hurlé en me pointant du doigt. « Toi et cette vieille frustrée, vous essayez de détruire mon bonheur. Jérôme m'aime, lui. On a un avenir ensemble. » Madame J a alors abattu sa dernière carte. Les papiers du divorce, déjà signés. Jérôme lui avait promis les mêmes mensonges qu'aux autres femmes avant elle. Même scénario, juste une actrice différente. Et moi, pendant tout ce temps, je n'ai presque rien dit. Je les ai laissés s'effondrer eux-mêmes. Alice, silencieuse jusque-là, a fini par s'exprimer. « Je l'ai aidée », a-t-elle dit tout haut. « J'ai aidé Julia à détruire l'ancien collègue, mais je refuse de recommencer et je ne peux plus garder le silence. Autant vous dire qu'à minuit, la fête était déjà finie. Julia avait fui en pleurs, mascara coulant. Jérémy, le boss, s'était réfugié dans une pièce avec les RH. Et tous ses pseudo-amis n'osaient même plus croiser mon regard. En quittant cette soirée, Madame J m'a pris le bras et m'a soufflé. « Merci. Merci d'avoir été celui qui n'a pas fui. » Alors je suis rentré à mon hôtel, un peu épuisé mais apaisé. Pierre, le gérant, était en train de regarder la télé. Il m'a lancé en souriant. « Bonne soirée, hein ? On peut dire ça, ai-je répondu. Mise à jour numéro 3. Dernière mise à jour et cette fois, c'est la conclusion de cette histoire de fou. La fête d'entreprise a eu l'effet d'une bombe. Dans les 48 heures, Julia et Jérôme ont été forcés de démissionner de la boîte. Mais ce n'était que le début. Les documents rassemblés par Madame J étaient bien plus lourds qu'on l'imaginait. Notes de frais falsifiées, emails de complot contre des collègues, rapports de performance frauduleux. Le service juridique de notre entreprise a réagi très vite. Ils se fichaient presque des histoires d'infidélité. Ce qui les inquiétait, c'était le harcèlement moral, et surtout la fraude en interne. Le résultat ? Poursuite civile engagée contre Julia et Jérôme. Mais attendez, ce n'est pas tout. Marc, le collègue évincé autrefois, est revenu. Et il n'est pas revenu les mains vides. Il avait archivé toutes les preuves de sa mise à l'écart. Madame J l'a mise en contact avec son avocat. 3 jours plus tard, Marc, lui aussi, lançait une action en justice. Julia a tenté de reprendre le contrôle, avec une énième vidéo Instagram pleine de larmes, se posant comme une victime manipulée par Jérôme, qu'elle accusait maintenant d'être un pervers narcissique. Mais cette fois, Alice a pris ses responsabilités. Elle a publié les conversations privées entre elle et Julia, les conversations où mon ex se vantait, où elle préparait ses mensonges, et elle se moquait de ses futures victimes. Grâce aux révélations d'Alice, désormais tout le monde a compris qui est réellement mon ex. Julia, une affreuse manipulatrice. Quelques semaines plus tard, le divorce de Madame J fut officiellement prononcé. Elle a obtenu la maison, les voitures, les comptes. La réputation de Jérôme est détruite. Quant à Julia, elle est repartie vivre chez ses parents, dans une autre région. Ses comptes sur les réseaux sociaux sont fermés. Mon vieux pote Mathieu a tenté de s'excuser lui aussi. Il m'a envoyé un long message repentant.
Je lui ai juste répondu par une capture d'écran de ses anciens messages soutenant Julia. Il a décidé de me bloquer. Un lâche. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je deviens ? J'ai signé le bail d'un nouvel appartement et j'ai trouvé un nouveau travail ailleurs, encore mieux payé que l'ancien. Malgré les trahisons et les complots contre moi, on peut dire que je m'en suis bien tiré. Toute cette histoire m'a fait prendre conscience d'une chose. La meilleure revanche, ce n'est pas toujours la vengeance. C'est de vivre mieux et de laisser les autres se détruire par eux-mêmes. Mais je ne vais pas vous mentir, voir tout ça s'écrouler, c'était plutôt jouissif. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire Reddit. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Reddit Confession, c'est le moment de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne.